Bien voilà, j'ai attendu quelques secondes sur le lancement. Je vous propose de commencer. Bonjour et bienvenue toutes et à tous sur ce webinaire. Nous allons consacrer aujourd'hui à la présentation de la nouvelle application proposée par la Poste pour l'envoi de lettres recommandées depuis Zendesk. Et nous ferons aussi un petit retour d'expérience sur le projet que nous avons mené. Je suis Julien Servilla, je suis directeur avant-vente chez Kerus et aussi responsable de notre offre de services sur la transformation de la relation client. Sur ce webinaire, les 45 minutes qui viennent, je serai très bien accompagné, vous le verrez, par Thomas Valkener du groupe La Poste, qui est responsable de la gamme lettres recommandées. Et également de Jacques Le Sceau, directeur de compte chez Zendesk et en charge du groupe La Poste. Bonjour messieurs. Avant de commencer, je vous précise que vous aurez la possibilité de nous remonter des questions sur l'interface de chat du webinaire. Nous serons attentifs à toutes ces questions que vous poserez. Nous y répondrons à la fin. Nous garderons quelques minutes pour cela. Et si nous manquons un peu de temps pour vous répondre, nous assurons que nous répondrons par mail. Alors, juste avant que Thomas nous parle de la lettre recommandée, ses caractéristiques bien particulières et la transformation digitale qu'il est en train d'opérer sur ce produit, je vais donner la parole à Jacques pour quelques mots sur Zendesk, qui est une plateforme qui permet l'adjonction d'applications telles que celles que nous présentons ce matin, et d'ailleurs dont je vous ferai une petite démo un petit peu après. Merci Julien pour cette transition. Effectivement, Zendesk, quand Thomas nous a proposé ce projet, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui à vos côtés en tant que pure player du service client depuis plus de 15 ans, eh bien, ça nous a semblé logique de pouvoir accompagner l'amélioration des parcours pour les clients qui utilisent ce type d'application sur les recommandés. Est-ce que Julien, slide suivante, s'il te plaît. Et donc, effectivement, Zendesk, c'est une solution tout en main qui va permettre de faciliter le parcours, parce que chacun des points de contact avec votre groupe sera centralisé dans une seule et même solution. Et donc, de la même manière, centralisé dans une seule solution, ça veut dire que l'équipe qui s'occupe à vos clients, n'aura pas à aller à droite et à gauche, aura son fil de conversation unique directement, que ce soit un message via WhatsApp, que ce soit un message via un email ou le téléphone, ou basculer sur d'autres applications. Zendesk assure comme ça cette symétrie des usages au sein de la solution. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on vient se connecter à l'univers dont vous avez besoin pour répondre à votre demande, que ce soit un envoi ou une requête, on va intégrer directement dans l'application. Julien, slide suivante, s'il te plaît. Donc, ici, juste une copie d'écran et Julien présentera une démonstration de la solution, mais vraiment basée sur l'expérience avec une volonté de simplification des process et des usages, intégrée complètement dans une seule et même solution, ouverte à un écosystème qui va être vraiment riche. Aujourd'hui, nous avons plus de 160 000 clients qui nous font confiance dans le monde. Nous sommes présents sur plus de 160 pays également. Et donc, vous avez la richesse d'une solution, mais qui va fonctionnellement pouvoir s'étoffer. Julien, est-ce que tu peux passer à cette suivante, s'il te plaît? Cet écosystème au travers de notre marketplace va permettre d'offrir un large gamme de solutions, de fonctionnalités et de couvrir l'ensemble des applicatifs dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers effectivement de voir le logo de la Poste dans cet écosystème de telle manière à fluidifier les parcours. Et donc cette application a été développée effectivement par les équipes Kerus. Effectivement, Kerus, intégrateur de la solution Zendesk et également agence de développement pour des apps qui viennent notamment sur cette marketplace. Merci Jacques. Je pense que maintenant on va pouvoir s'intéresser à cette fameuse app et Thomas, tu vas pouvoir nous expliquer ce qu'est la lettre recommandée et comment vous prévoyez la digitalisation de cette solution. Merci Julien. Effectivement, la Poste travaille aujourd'hui à la digitalisation de la lettre recommandée. Mais au préalable, je voudrais faire quelques rappels sur ce qu'est la lettre recommandée. C'est une offre emblématique de la Poste qui est bien connue par ses utilisateurs.
mais qui présente des caractéristiques bien particulières, hein. Donc la première qu'on peut mettre en avant, c'est que le destinataire de la lettre commandée ne connaît pas le nom de l'expéditeur jusqu'à ce qu'il ait accepté de recevoir la lettre commandée. Ça, c'est un attribut très important. La deuxième caractéristique de la lettre commandée, c'est sa valeur juridique. Sa valeur juridique, elle repose sur des preuves de dépôt, des preuves de distribution ou des preuves ou des avis de réception qui sont complètement réglementés et qui ont donc une valeur juridique propre et qui permettent à la lettre commandée d'apporter à l'expéditeur une sécurité très importante sur ses envois. Donc la preuve de dépôt, elle atteste le jour, la date et l'heure de dépôt. La preuve de distribution, elle atteste, comme l'avis de réception, du jour de la distribution de la lettre. Et au-delà de ça, vous avez aussi donc une indemnisation forfaitaire qui est comprise dans l'offre. Et bien sûr, ce qui garantit aussi la sécurité de l'envoi, c'est que quand on remet la lettre au destinataire, la Poste s'assure de l'identité du destinataire. C'est bien une lettre qui est remise à une personne en particulier. Ensuite, ces attributs, ils permettent d'avoir bien sûr des bénéfices forts pour les clients qui utilisent la lettre commandée. Le premier bénéfice, c'est de bénéficier, si je puis me permettre cette redondance, de la conformité réglementaire de la lettre commandée. La lettre commandée, elle est encadrée par 4000 textes de loi et réglementations qui définissent ce que c'est qu'une lettre commandée précisément, mais aussi qui en définissent des usages qui peuvent être obligatoires. Et donc cette valeur juridique, elle est reconnue et ancrée dans les usages. Le deuxième point, c'est la présomption de fiabilité, c'est-à-dire que en faisant appel à la Poste pour envoyer une lettre commandée, vous faites appel à un tiers de confiance, et ce tiers de confiance, il vous garantit que les preuves que vous disposez sont valides et ces preuves sont reconnues. Vous n'avez pas à en faire vous-même la démonstration. Quand vous présentez les preuves que la Poste vous attribue une fois que vous avez déposé votre lettre commandée et qu'elle a été distribuée au destinataire, ces preuves ont une valeur intrinsèque que vous n'avez pas à démontrer. Et ça, c'est complètement reconnu par les juges, par exemple. Le troisième effet de la lettre commandée, c'est l'impact. C'est-à-dire qu'au-delà de tous ces aspects juridiques et réglementaires, la lettre commandée, elle a euh, une valeur d'impact. C'est-à-dire que recevoir une lettre commandée, ça n'est pas neutre et c'est une offre, c'est un courrier qui est remis en main propre par un facteur ou par un guichetier, un agent de la Poste au guichet. Et de ce fait, ça a une valeur très forte sur cette pression d'une certaine façon qui peut être exercée sur le destinataire. Mais au-delà de la pression, il peut y avoir aussi un effet de sécurité, de réassurance qui joue aussi bien sur l'expéditeur que sur le destinataire. C'est un courrier très important qui est très attendu dans certains cas, parfois non, hein, quand on est dans des contextes conflictuels, au contraire, mais ça peut être aussi utilisé pour des usages à forte valeur où aussi bien l'expéditeur que le destinataire ont besoin d'être rassurés. Enfin, la preuve de contenu, ça c'est quelque chose qui est moins connu, mais qui est très très essentiel. C'est que si vous envoyez une lettre avec une valeur juridique, par exemple, ou une lettre, imaginons une lettre de relance, ou une lettre moins sympathique, par exemple une résiliation de bail, c'est au destinataire de prouver, le cas échéant, que le contenu de la lettre ne correspond pas à ce que vous prétendez qu'il devait être. Donc vous avez une preuve de contenu intrinsèque à la lettre commandée, qui est que quand vous déclarez que tel jour, avec à l'appui de votre preuve de dépôt, vous avez envoyé telle lettre commandée et qu'elle a été reçue à telle date par votre destinataire, vous avez en même temps, sauf contestation au moment de la réception de la lettre commandée par le destinataire, vous avez la preuve de la validité du contenu que vous avez annoncé.
Ça n'est pas contesté en cas de procès. Et donc, pour faciliter les usages de la lettre recommandée, la Poste travaille sur différents axes. Et un des axes majeurs sur lequel on travaille, c'est la lettre recommandée en ligne. La lettre recommandée en ligne, elle a un double avantage. Elle mixe à la fois la facilité et la simplification d'une préparation et d'un envoi numérique. C'est-à-dire que vous allez préparer votre lettre en ligne, vous allez la poster en ligne, et la Poste va vous fournir une preuve de dépôt en ligne à partir du moment où la Poste a pris en charge votre document au format PDF que vous aurez posté en ligne. Et en même temps, c'est une lettre recommandée qui est rematérialisée par la Poste. C'est-à-dire que pour bénéficier de la totalité des bénéfices d'impact et de valeur que la lettre recommandée apporte à ses clients, la Poste va imprimer la lettre, la mettre sous pli et la faire distribuer par un facteur au destinataire. Et donc de cette façon, vous avez à la fois le meilleur du papier, c'est-à-dire l'impact physique réel que la lettre recommandée apporte, et en même temps, vous avez la facilité du numérique. Donc cette offre, elle est déjà disponible. C'est une offre qui existe depuis déjà un certain temps. Elle est disponible notamment pour des usages très égrenés, c'est-à-dire très ponctuels sur la Poste.fr pour des particuliers ou pour des petits professionnels qui vont se connecter sur la boutique en ligne de la Poste.fr. Vous avez aussi pour les entreprises depuis plusieurs années sur le site maileva.com une plateforme adaptée aux entreprises qui est donc pilotée par Maileva, qui est une filiale du groupe La Poste, qui permet de faire des envois vraiment conséquents en nombre ou plus égrenés, mais sur une logique contractuelle adaptée à l'univers des entreprises. Et enfin, nous avons développé depuis déjà 18 mois une offre sous forme d'API qui s'appelle donc l'API lettre recommandée, que vous pouvez souscrire directement auprès de la Poste pour intégrer donc cette solution sous forme d'API directement dans votre système d'information afin de bénéficier de parcours extrêmement fluides et totalement intégrés à vos processus métiers. Mais voilà, on a souhaité aller plus loin et c'est donc l'objet de la présentation de la solution que l'on va vous faire. Exactement. Donc, le socle de tout cela, on a bien compris, c'est la disponibilité de cette lettre recommandée par API. Et là, vous vous êtes posé un petit peu les questions. Comment ouvrir cela au plus grand nombre, en faire profiter au plus grand nombre, certainement en utilisant les plateformes métiers. Et vous avez fait un petit peu d'études et finalement votre choix s'est porté sur Zendesk pour faire cette première intégration de lettres recommandées dans une plateforme métier. Je te laisse nous en dire quelques mots. Oui, donc effectivement, on a réfléchi sur comment simplifier au maximum les parcours clients des entreprises, l'usage, les intégrer davantage dans les processus métiers pour que ce soit le plus fluide possible. Donc, sur la base de l'API qui est disponible depuis déjà un certain temps, nous avons souhaité ouvrir une application sur l'univers Zendesk. Pourquoi Zendesk? Parce que Zendesk, c'est une plateforme, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, qui est très ouverte et qui est voilà, qui commence à avoir un impact en termes de positionnement sur le marché en France, et donc qui permettait voilà de lancer cette première solution pour outiller les processus d'envoi de lettres recommandées. Et voilà. Et pour fonctionner, pour faire ce projet, pour mener ce projet, depuis le début, nous avons choisi d'être accompagnés par Kerus, qui pour nous présentait un intérêt, c'est la capacité à mener un projet de A à Z en intégrant des dimensions marketing et fonctionnelles jusqu'à l'intégration technique, Kerus ayant toutes les compétences vis-à-vis de la plateforme Zendesk.
Merci Thomas pour ta confiance et effectivement, on a ensuite, sur ces bonnes bases, lancé l'étude, la conception, la réalisation de cette app. En parallèle, des choses non négligeables, c'est l'ajustement des mécanismes de souscription. Digitaliser, ce n'est pas que le service, c'est également l'accès au service et la mise en œuvre. Et justement, ces mécanismes de souscription, j'en donnerai un petit aperçu à la fin de la démo. Et désormais, cette app est disponible sur la marketplace de Zendesk. Vous pouvez la retrouver en ligne et je vous ferai également la petite démo de l'installation dans un environnement Zendesk. Alors cette app, Thomas, je te laisse nous en parler un petit peu plus en détail sur le chemin qui est proposé à un utilisateur. Oui, donc l'idée effectivement, donc c'est de pouvoir envoyer donc votre lettre recommandée en ligne directement depuis Zendesk en quelques clics et de façon totalement intégrée à votre fil d'échange avec vos clients qui vous sollicitent sur et auxquels vous allez répondre grâce à la plateforme. Donc, vous allez préparer et envoyer en ligne votre lettre recommandée depuis le compte Zendesk. Les preuves que vous allez recevoir de la part de la Poste vont pouvoir être archivées dans votre fil de suivi Zendesk. Et ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la Poste va imprimer la lettre recommandée et la mettre sous pli pour la remettre ensuite en main propre au destinataire. Et in fine, vous allez recevoir, si vous avez pris l'option avis de réception, un avis de réception papier que vous pourrez aussi archiver après l'avoir scanné dans votre fil de suivi. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, dans le fil de suivi Zendesk, vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes de la vie de l'enveloppe dans le circuit postal, avec donc le statut de suivi distribué, mise en instance, en fonction de ce qui va se passer pour votre envoi dans sa vie postale. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Alors, voyons maintenant en direct à quoi cela correspond. Donc le temps juste de préparer un petit environnement et je vous présente cette app dans son contexte avec un petit scénario de démo que vous allez pouvoir apprécier. Pour cette démo, je vous partage maintenant un navigateur où je suis connecté en tant qu'agent d'un service de relations clients. Je suis donc à l'écoute des demandes que pourraient remonter nos clients. Et je vois ici dans ma vue un message arrivé il y a quelques minutes de Michel pour visiblement une livraison en retard. Alors je rentre dans ce ticket. Je voulais vous remonter un gros retard. Voilà, je vois le message ici. En tant que client fidèle, effectivement, Michel, je vois dans son profil, est un client premium, donc elle est adhérente de notre programme de fidélité. Espérons que vos prochaines livraisons seront plus rapides. Oui, en effet, Michel, j'entends bien, donc on va s'occuper de cela. Alors aujourd'hui, je ne détaillerai pas certaines fonctionnalités que vous pouvez apercevoir, comme AnswerBot qui a remonté quelques articles de la base de connaissances qui pourraient éventuellement aider Michel. Ça ne va pas être le cas sur ce coup-ci. Ou un peu plus bas, là, une intégration avec un algorithme d'analyse de sentiments qui remonte qu'à 43%, on est sur un sentiment neutre, mais voilà, 33% tendance négative. Et effectivement, cette remontrance, il faut s'en occuper. Alors, on voit que Michel a déjà pas mal interagi avec notre service client. Plusieurs questions à propos du problème de fidélité, des canaux comme le chat déjà utilisé. Bien, alors, pour aujourd'hui, pour lui répondre, il se trouve que nous avons une campagne en ce moment avec nos clients fidèles. Pour profiter de la réouverture des lieux de culture, nous allons pouvoir l'inviter à un concert. Donc, j'ai 2 places que je pourrais lui envoyer, mais avant de lui envoyer, je vais juste quand même utiliser une macro pour notifier par conversation annexe ma manager Lisa. Voici un candidat pour notre campagne. Est-ce que tu confirmes qu'on peut lui envoyer 2 places? Voilà, je rajoute le message d'origine de Michel. Je transmets cela à Lisa. Voilà, ça va lui parvenir. Je jette un œil pendant ce temps-là. Je vais préparer mes places de concert. Alors, je regarde ça. Voilà, je prépare nominativement si besoin. Je mets ça de côté. Alors pendant ce temps-là, je vous montre du côté Lisa, elle a reçu un email. Donc dans sa boîte mail,
petit message lui demandant la validation. Donc, c'est le message que je lui ai envoyé. Allez, elle répond, OK, go. On y va. Donc, réponse tout simplement par mail. Je reviens dans ma console en tant qu'agent. On va voir l'actualisation qui se fait là à temps réel. Et je me prépare à lui envoyer un message. Voilà, j'ai la petite notification sur le côté. OK, go, me dit Lisa. Donc, je vais pouvoir envoyer les places. Alors, je pourrais les envoyer là par un canal digital. Effectivement, c'est un PDF que je peux lui envoyer, mais on va utiliser une des valeurs de la lettre recommandée dont Thomas nous parlait il y a un instant. C'est l'impact qu'on peut avoir avec ce format d'envoi. Donc là, pour créer quand même un événement autour de cette invitation, je vais l'envoyer par lettre recommandée. Et pour cela, eh bien, je vais aller dans les applications qui viennent enrichir là, mon interface Zendesk. Alors j'en ai quelques-unes, hein. Je suis allé faire un petit marché sur la marketplace et j'ai cette application de la lettre recommandée. Donc sans quitter mon environnement Zendesk, je vais envoyer une lettre recommandée. Alors je commence par ajouter le document. Il s'agit de mes places de concert que j'ai mis de côté. Je continue. Et ici, quelques options. Alors, je ne vais pas mettre d'avis de réception. J'aurai le suivi de la distribution de ce qui se passe. Mes places sont en couleur, on va garder en couleur. On reste en recto. Alors, troisième option, je ne veux pas que l'adresse soit surimprimée sur mes billets. Donc, je choisis l'ajout d'une page additionnelle dédiée porte-adresse. On garde le numéro, le nom de cet envoi et je continue. Alors, arrive cette étape là où je vais devoir ajouter à la fois expéditeur et destinataire. Alors, mon expéditeur, je vais désigner mon adresse professionnelle. Donc, je rentre quelques paramètres ici. Mon adresse complète, code postal, localité. Voilà, je désigne le pays, puisque la lettre commandée est aussi disponible dans les DOM-TOM. Et je vais utiliser un petit algorithme de vérification d'adresse qui est proposé par la Poste aussi. Donc là, je trouve mon adresse. Voilà, j'ajoute mon expéditeur. Alors, destinataire. Destinataire. Pour cet exemple où on va véritablement envoyer une lettre recommandée, je vais me permettre de l'envoyer, alors pas tout à fait à Michel, mais à Thomas. Je rentre son adresse. Alors ça va ici. Ici, l'adresse, code postal, et vous êtes à Paris. Voilà, toujours le pays, France. La petite procédure de vérification d'adresse. Je sélectionne et en avant. Je continue. Et là, j'ai simplement un petit panel de récap de toutes les options que je m'apprête à envoyer. Donc ici, je valide mon envoi et aussi simplement que cela, la lettre est partie. Donc on va suivre le process indiqué par Thomas un petit peu plus tôt. Ici, j'ai donc un message interne qui me dit qu'une lettre recommandée vient d'être envoyée. J'ai son numéro de commande, son identifiant sera connu dans quelques minutes. Il y a un petit temps de traitement de prise en charge par la Poste. La preuve de dépôt sera aussi disponible dans une demi-heure, une heure. Et j'ai la synthèse de mon envoi qui est rapportée ici. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à informer Michel de l'action que je viens de mener. Donc, sur une réponse publique, je vais utiliser une deuxième macro qui est notification de campagne. Voilà, mon message, cher Michel. Voilà, j'ai le plaisir de vous envoyer ces places de concert. Voilà, sans quitter Zendesk, j'ai fait mon travail de relation client et j'ai pu utiliser un autre canal qui est la lettre recommandée. Alors, quelques petits compléments. Je reviens à l'accueil. Ici, la lettre recommandée, elle est bien enregistrée, elle est bien dans le système. Son suivi n'est pas encore pleinement actif puisqu'il faut un tout petit peu de temps pour que tout soit pris en charge par la Poste, mais je vais bien avoir un suivi. Alors laissez-moi vous montrer du coup cette autre lettre recommandée qui a été envoyée il y a peu de temps sur un autre ticket où là je vais avoir un suivi un petit peu plus complet.
Voilà, donc j'ai un identifiant de suivi qui sera vraiment celui qui permet d'avoir tout le suivi, et j'ai les premières étapes qui sont proposées autour de cette lettre recommandée. Je retrouve bien la preuve de dépôt dont je vous avais parlé. Alors la preuve de dépôt, je peux même vous montrer ce qu'il en est. C'est notamment une image comme ça, qui est la preuve que ce jour-là, la Poste a enregistré votre dépôt de lettre recommandée. Preuve de dépôt disponible, et j'aurai la suite du suivi. Là, je suis dans une lettre qui est en cours d'impression. Alors, je vais même vous en montrer une autre qui est allée jusqu'au bout de son cursus. C'était une lettre recommandée, vous voyez, il y a quelques jours, je retrouve son identifiant de suivi, et là, elle a été non seulement imprimée, mais également distribuée. Et sur celle-là, j'avais choisi l'option de l'avis de réception. Et je pourrais donc ajouter l'avis de réception que j'aurais scanné par mes propres soins, l'ajouter ici au ticket et avoir l'intégralité du suivi de cette lettre recommandée depuis son envoi, la conversation parmi laquelle je me suis situé pour envoyer mon courrier recommandé, le suivi dans mon app et l'avis de réception ici qui vient clore ce ticket. Alors, étant sur un navigateur, je voulais vous montrer aussi d'autres éléments autour de cette démo. Vous allez retrouver toutes les informations sur la lettre recommandée sur le site de la Poste. Alors, il s'agit de la rubrique Solutions Business, donc c'est pour entreprises et collectivités. Si vous le cherchez, faites une recherche sur Zendesk, vous le retrouvez facilement. L'article ressort dans la première réponse. Pour souscrire à cette offre, qui est ici un petit peu décrite, il vous faudra passer par le canal de chat. Voilà, donc ici, chatter avec un conseiller. Et en exposant votre besoin, vous serez accompagné dans la souscription de cette offre de lettres recommandées. Alors, un panel de chat va s'ouvrir. C'est bien par cet onglet de chat que vous pourrez faire votre souscription. Je vous montre par la suite le lien vers la marketplace de Zendesk. Voilà le chat qui arrive. Donc ici, vous serez redirigé vers la lettre, cette application sur la marketplace. L'installation est vraiment très simple. Vous cliquerez sur Install. Ensuite, l'instance Zendesk sur laquelle vous vous installerez. Et puis ensuite, il suffit, c'est vrai, d'être admin sur ce compte et vous pourrez installer cette application. Hop, je me log admin. Et ici, petit panel d'installation de l'app. Alors, il y a 3 informations qui sont à fournir. Votre code client, qui vous sera indiqué lors de la souscription auprès de la Poste, votre numéro de contrat, que vous trouverez également, qui vous sera indiqué par la Poste, et puis la petite validation des conditions d'utilisation de l'app, la lettre recommandée par la Poste. Moyennant cela, voilà, l'app sera installée et vous pourrez en profiter, comme je vous l'ai montré dans la démo. Voilà, je vais laisser maintenant la main à Thomas, rajouter éventuellement quelques commentaires sur cette démo et vous parler des évolutions qui pourraient être envisagées pour l'application lettres recommandées. Merci pour cette démonstration. Donc effectivement, ici vous avez vu le fonctionnement de l'application qui est aujourd'hui disponible. Ce qu'on aime bien faire en général à la Poste, c'est essayer de co-construire un peu nos solutions avec les clients. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a déjà imaginé des choses pour faire évoluer la solution, mais en fonction de vos besoins, de vos retours, voilà, on sera disponible pour réfléchir ensemble à l'amélioration du dispositif, pour couler voilà au plus près de vos processus. Aujourd'hui, on a une solution voilà qui est totalement opérationnelle et qui est disponible sur le marché. Donc, moi, j'ai envie de dire que
on écrira la suite de l'histoire avec vous. Voilà, profitez justement de l'espace de chat pour poser des questions ou demander, exprimer vos besoins, puisque ce sera écouté. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe la réponse à quelques questions qui nous ont été posées sur le chat. Alors nous avions Natacha en veille des différentes questions qui étaient posées. Oui, bonjour, merci beaucoup Julien. Alors, la première question, c'est pour Thomas. Quel est le problème, quel problème avez-vous essayé de régler avec cette appli La Poste? Et quelle est la typologie de clients que vous visez avec cette appli? Bah, ce qu'on vise, ce sont des entreprises, hein. Concrètement, la cible visée par Zendesk et donc par l'application, ce sont des entreprises qui vont être utilisatrices de la plateforme Zendesk et qui voudront enrichir leurs canaux d'interaction avec leurs clients avec une solution d'envoi de lettres recommandées en ligne. Solution qui pourrait être enrichie, enfin c'est envisagé avec des solutions d'envoi de courrier simples et suivies. Pour compléter juste, effectivement, les clients Zendesk sont à la fois dans le B2B ou dans le B2C. Donc, effectivement, c'est le B2B qui est adressé, mais derrière, les communications sont envoyées d'une manière indifférente à des particuliers ou des entreprises. Super. Alors, deuxième question, qu'en est-il de la sécurisation des données de nos clients envoyés via cette plateforme? Alors la première partie, je vais peut-être y répondre puisque c'est lié avec la plateforme Zendesk. Donc on a déjà la sécurité de l'information de la plateforme. C'est vrai qu'ensuite rentre en jeu cette application. Alors cette application, elle est développée sur le framework Zendesk. Donc les pages proposées, affichées par cette application sont aussi alors, du code spécifique, mais hébergées sur Zendesk. Ensuite, on peut penser aux transactions, aux appels qui sont faits depuis cette plateforme vers la plateforme de la Poste. C'est là que sont générés du coup des appels. Donc là, on passe sur une transaction sécurisée vers l'API de la Poste. Ensuite, Thomas, je te laisse compléter sur le traitement qui est fait côté la Poste. Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les documents, par exemple, que vous allez poster sur l'API au travers de Zendesk sont transmis de façon cryptée et avant, enfin jusqu'à la mise sous pli incluse, les documents ne sont jamais vus par qui que ce soit, puisque ce sont des processus complètement industrialisés, automatisés, et personne n'a accès en fait aux impressions qui sont en cours. C'est totalement sécurisé de ce point de vue-là. Voilà. Et par ailleurs, autre élément très important, qui est vraiment une valeur importante à la Poste, c'est que le personnel de la Poste est assermenté et c'est fait vraiment partie des fondamentaux postaux de respecter le secret des correspondances. Et quels sont les avantages par rapport à Maileva? Alors, en fait, c'est difficile de comparer les deux. C'est-à-dire que en pratique, c'est la même offre, c'est-à-dire que c'est de la lettre recommandée en ligne dans les deux cas. Maileva, c'est une solution, je dirais, adaptée à des usages généralistes d'entreprise. Accessible, la lettre recommandée en ligne est accessible de cette façon-là, via un portail, mais aussi il y a plein d'autres dispositifs techniques pour consommer de la lettre recommandée en ligne au travers de Maileva. Il y a plein d'autres offres aussi d'affranchissement qui sont disponibles. Donc c'est beaucoup plus généraliste. Là, on est sur un usage qui est très ciblé, sur de la lettre recommandée en ligne, et surtout dans un cas d'usage précis qui est une interaction client dans le cadre de l'utilisation de la plateforme Zendesk. Donc parler davantage de l'un par rapport à l'autre, je pense que c'est pas, voilà, c'est la nature même des offres qui est différente. Voilà. Des cas d'usage qui sont différents et que ça s'inscrit dans des parcours clients différents. Complètement, complètement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là. Ok. Et quel est le niveau d'adoption de la lettre recommandée numérique dans les collectivités territoriales, collectivités?
Voilà, donc là, on a parlé de lettres commandées en ligne, hein. Donc, la lettre commandée en ligne, c'est bien une lettre commandée qui a une vie hybride, c'est-à-dire qu'elle est postée au format numérique, mais après, elle est rematérialisée par la poste pour être distribuée par un facteur. Et donc, la lettre commandée numérique, c'est une autre logique, c'est-à-dire que, certes, vous postez aussi un document numérique qui va être pris en charge. Donc, au sein du groupe La Poste, c'est la société AR24 qui gère une solution d'envoi de lettres commandées numériques, qui va être donc prise en charge au format numérique. Il y a une preuve de dépôt numérique qui va vous être remise, une preuve de distribution numérique. Mais le document, effectivement, il est remis au format numérique au destinataire. Donc, c'est un cas d'usage aussi différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la, 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 la lettre commandée numérique effectivement, qui se développe, je pense que dans l'univers des collectivités locales, on est sur des usages, je dirais, débutants sur du numérique, sachant que, en fait, il convient pour l'expéditeur comme pour le destinataire, dans des usages notamment B2C, mais aussi B2B, d'avoir un moyen d'identification électronique qui permette de garantir l'identité aussi bien de l'expéditeur que du destinataire. Donc c'est une particularité qui fait que ça fonctionne, voilà, dans certains cas d'usage et qui est appelé à se développer. En ce qui concerne les collectivités locales, voilà, je ne saurais pas vous répondre de façon plus précise que ça, parce que ça va dépendre aussi des cas d'usage. Si on est dans des contextes où c'est la collectivité locale qui s'adresse à des particuliers, ou si la collectivité locale s'adresse à des organismes ou des personnes morales. Ce que je mettrai en avant en revenant sur la lettre commandée en ligne, donc qui est au format hybride que je disais, c'est-à-dire rematérialisée par la Poste, c'est qu'elle combine à la fois la simplicité d'une préparation et d'un envoi en ligne avec, pour l'expéditeur, la garantie que le destinataire est en mesure de réceptionner sa lettre commandée, puisque le destinataire finalement est avisé ou alors même adressé par un facteur directement à son domicile, sans et il a juste à disposer de ce que tout le monde dispose, c'est-à-dire une carte d'identité personnelle. Voilà. Et concernant le Zendesk Suite, est-ce que c'est une facturation en fonction des applis réellement utilisés ou est-ce que c'est pour l'ensemble des applis? Alors, le mode de facturation d'utilisation de Zendesk est à l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est un utilisateur nommé qui va utiliser la solution dans un contexte interne. Ça va être un service d'administration des ventes qui aura besoin du coup de ce service recommandé. C'est tout le support interne ou le support client. Il n'y a pas de coût à l'application téléchargée sur la marketplace. En revanche, il faut que vous ayez un contrat, typiquement pour la lettre recommandée, il faut que vous ayez un contrat avec la Poste pour que cette jonction de bout en bout et pour que le parcours de l'agence soit facilité. Vous avez un contrat Zendesk, un contrat avec la Poste pour faire du recommandé, et donc le chemin est complet. Mais il n'y a pas de coût dédié à un nombre d'applications. Tout à fait. Ce qui nous a, si je puis compléter, c'est que ce qui nous a convaincu vis-à-vis de la solution Zendesk, c'est que il y avait pas pour l'utilisateur de coût d'entrée pour utiliser l'application. L'application d'envoi de lettres recommandées en ligne. La tarification, elle se fait uniquement sur les consommations que vous allez faire au travers de l'application. Voilà. Et donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas ce coût d'entrée. Et est-elle localisée en Europe? Et si oui, est-ce que les serveurs sont en France? Alors, l'application Zendesk est hébergée en Europe et ensuite, effectivement, nous transmettons les informations côté La Poste et là, l'hébergement, Thomas? Et complètement en France. Ce qu'il faut Thomas. comprendre, c'est que les données que vous nous transmettez, euh, elles sont totalement en France. C'est à part... Alors Julien, tu corrigeras hein, si je m'explique mal, mais les éléments que vous allez archiver
là, pour le coup, ce sera archivé dans l'environnement Zendesk. Mais tout ce que vous nous envoyez, c'est entièrement en France. Oui, tout à fait. Donc au niveau de la partie Zendesk, on a vu que le document envoyé est stocké dans le fil de conversation. On peut du coup conserver un certain nombre de traces. Et là-dessus, c'est là où votre instance est hébergée. Donc Zendesk propose une option de garantie d'hébergement en Europe sur des serveurs AWS qui sont à Dublin ou à Francfort et complètement compatible avec la réglementation RGPD. Donc là-dessus, ce n'est pas en France, mais c'est RGPD et on a la possibilité de vous garantir l'emplacement de ces données. Alors, Et comment ouais, s'effectue la... Pardon. vas-y. Comment s'effectue la facturation des lettres recommandées envoyées via un compte à la poste? Un point est-il fait avec la poste mensuellement? Oui, donc effectivement, vous allez être facturé en fin de mois. Le préalable, c'est d'avoir signé un contrat avec la Poste, un contrat application partenaire, enfin un contrat via la page web qui vous a été présentée. Et vous allez recevoir une facture en fin de mois, tout simplement. Et donc, la lettre recommandée hybride, par sa partie de rématérialisation, Oui, quantité du destinataire parfait. tout à fait. Donc effectivement, on vérifie. La lettre recommandée, c'est un attribut essentiel. On vérifie avant de remettre la lettre recommandée au destinataire, on vérifie son identité. Et en fait, c'est vrai dans toutes les modalités de lettre recommandée, hein, y compris sur la lettre recommandée numérique dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que sur la lettre recommandée totalement numérique, on a besoin d'un moyen d'identification électronique. Merci. Et combien coûte une lettre recommandée via Zendesk ou contrat à la poste? Donc, comme je vous le disais, il n'y a que le coût en fait du service qui vous est facturé. Donc, il faut combiner le coût de l'affranchissement avec le coût de l'impression. Donc, ça commence pour une lettre recommandée sans avis de réception imprimée en noir et blanc à 5,83 €. Et à terme, est-ce que vous pensez rendre accessible cette appli en dehors de Zendesk? Alors, cette appli-là, non, mais le même principe, oui. C'est-à-dire, si on a d'autres opportunités de développer ce type d'usage, ce type d'application, et que c'est réaliste sur le plan, bien sûr, de notre capacité à adresser une cible suffisante, oui, on étudiera la question. Et cette solution marche-t-elle aussi pour Chronopost et DHL? Alors, Il y en a peut-être d'autres chez Zendesk. Alors c'est intéressant parce que cette app-là a peut-être ses évolutions possibles avec les produits de la Poste. C'est vrai qu'il y a d'autres apps, je pense que tu vas en parler, Jacques. Alors, nous avons effectivement des partenariats avec des applications dans la marketplace qui permettent de suivre des colis simples, des paquets notamment. Nous travaillons avec beaucoup de retailers et de e-commerçants et donc on leur permet de suivre dans un flux de tickets le suivi, l'avancée de la livraison d'un paquet. Et donc c'est des choses que l'agent peut piloter. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous appelle pour savoir où est mon colis ou mon paquet, comme pour un recommandé, eh bien, l'agent, grâce à ces applications sur le marketplace, eh bien, peut suivre l'avancée de son colis. Et est-ce que c'est possible de recevoir l'avis de réception sur le fil sans avoir à le scanner? Alors, c'est pas un secret que c'est quelque chose qui existe déjà sur certaines offres de lettres recommandées de la Poste et que l'objectif, effectivement, c'est de digitaliser la lettre recommandée. Et donc, aujourd'hui, on a bien digitalisé sur la lettre recommandée en ligne le début du parcours d'envoi de la lettre recommandée, la preuve de dépôt, et c'est un objectif de pouvoir rendre disponible automatiquement au format numérique immédiatement l'avis de réception. Tout à fait, très bonne question. Ok. Et une dernière question, il y a Antoine qui souhaite une précision. Donc, si je comprends bien, il faut avoir un compte avec la Poste et on va faire le lien entre les différentes applis. Mais il faut quand même Alors, avoir les comptes pour les applis en amont. je vais juste C'est bien le cas.
la solution Zendesk est une solution omnicanal qui vient prendre l'ensemble du parcours au support. L'application recommandée fait partie justement d'une des interactions possibles, mais potentiellement, ça va commencer par un appel au service client en interne, un email ou comme je le disais tout à l'heure, une conversation WhatsApp qui est recommandé fait partie de ce parcours. Donc la solution Zendesk va couvrir l'ensemble des interactions qui va être omnicanal dans la solution. Et je pense qu'effectivement, oui, sur cette question, on entend très bien le sujet. Donc, effectivement, Zendesk sert simplement à faire le lien entre les différentes apps. Donc, la valeur, c'est qu'un agent d'un service client n'aille pas sur plusieurs applications, reste sur sa console pour faire ses différentes opérations. Donc, je confirme, c'est très clair. Une souscription Zendesk, cette contractualisation avec la Poste, et ensuite cette app qui permet de tout faire depuis le même endroit. Merci pour toutes ces questions qui nous ont déjà permis de voir les évolutions qui pourraient être attendues sur cette app. Il ne reste plus qu'à conclure notre session. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi aux participants, à Thomas, Jacques et Natacha pour l'organisation. Et justement, Natacha va nous transmettre un petit sondage via le chat et nous vous remercierons beaucoup si vous pouvez nous donner vos retours sur cette présentation. L'équipe reste à votre disposition. On a eu pas mal de questions, on en est très heureux. Je pense qu'on a apporté les réponses. Quand bien même, n'hésitez pas à nous remonter les questions sur nos sites internet respectifs que je vais afficher là. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi cette page de chat que je vous ai illustrée sur le site de la Poste. Vous pourrez aussi y poser un certain nombre de questions et elles seront répondues. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt et bonne journée. Merci beaucoup Julien. Merci à tous.